Surprise, il annonce du lourd pour le PSG. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Ce mardi soir, le PSG a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, et ce, en venant à bout de la Real Sociedad. Interrogé après l'élimination de son équipe, Imanol Alguacil a annoncé du lourd pour la suite de la compétition du club parisien. Après sa victoire convaincante au Parc des Princes, 2-0, le PSG a retrouvé la Real Sociedad ce mardi soir au Stade Anoeta. Et les hommes de Luis Enrique ont fini le job, l'emportant 1-2. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG devrait aller au bout de la compétition. C'est en tous les cas ce que pense Imanol Alguacil, l'entraîneur de la Real Sociedad. Le PSG sera à la hauteur du Real et de City. Si le PSG joue comme il l'a fait aujourd'hui, il sera à la hauteur du Real Madrid et de Manchester City, sans aucun doute. En termes de qualité, de puissance, c'est évident. Et le travail défensif qu'ils ont effectué aujourd'hui en dit long sur le PSG, ses joueurs et surtout son entraîneur. Ce n'est pas la qualité, ce n'est pas le physique, c'est la façon dont le PSG a travaillé, la façon dont il a défendu, la façon dont il a pressé. C'est compliqué, a estimé Imanol Alguacil, le coach de la Real Sociedad, en conférence de presse d'après-match. Le PSG est favori pour atteindre la finale. Dans la foulée, Imanol Alguacil en a rajouté une couche. Si aujourd'hui nous n'avons pas vu un bon visage de la Real Sociedad avec le ballon, surtout en première mi-temps, c'est à cause de l'excellent pressing du PSG. C'est vrai que nous étions loin de la qualification, surtout après le premier but, mais nous devons nous féliciter de la manière dont nous avons joué contre l'équipe, pour l'instant selon moi, favorite pour atteindre la finale. Gros coup dur pour Luis Enrique. Ce mardi soir, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, Luis Enrique sait déjà qu'il sera privé d'Achraf Hakimi pour le match aller. Ayant écopé d'un carton jaune au Stade Anoeta de la Real Sociedad, le latéral droit marocain sera suspendu. Après sa victoire 2-0 au Parc des Princes, le PSG retrouvait la Real Sociedad ce mardi soir au Stade Anoeta. Et le club de la capitale a fait le job lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En effet, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 1-2, compostant ainsi leur ticket pour les quarts de finale de la C1. Toutefois, le PSG a tout de même appris une mauvaise nouvelle ce mardi soir. Hakimi a pris un jaune en Ligue des Champions. Avant le coup d'envoi de Real Sociedad, PSG, 3 joueurs de Luis Enrique étaient sous le coup d'une suspension. Lucas Hernandez, Achraf Hakimi et Manuel Ugarte. Et malheureusement pour le club présidé par Nasser Al-Khelaifi, son numéro 2 a écopé d'un carton jaune lors de cette rencontre. Hakimi est suspendu pour le quart de finale aller. Averti ce mardi soir, Achraf Hakimi ne pourra pas honorer sa place lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Reste à savoir quel sera l'adversaire du PSG lors du prochain tour de la C1 et qui prendra la place du Marocain dans le 11 de Luis Enrique. Al-Khelaifi lâche un indice sur l'avenir de Mbappé. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, le numéro 7 parisien aurait mis Nasser Al-Khelaifi dans la confidence. Interrogé sur le départ de Kylian Mbappé ce mardi soir, le président rouge et bleu a lâché ses vérités. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Après cette saison de règne au PSG, Kylian Mbappé compte claquer la porte du Parc des Princes lors de ce mercato estival. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 de Luis Enrique a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait rejoindre un nouveau club librement et gratuitement. Kylian Mbappé va quitter le PSG. Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour boucler le transfert à 0 € de Kylian Mbappé, ayant formulé une offre aux joueurs, tout comme Manchester United et Liverpool. Après la victoire du PSG face à la Real Sociedad ce mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaifi s'est prononcé sur l'avenir de sa star de 25 ans. Et le président parisien a laissé entendre que Kylian Mbappé était bel et bien sur le départ. On travaille aujourd'hui pour l'avenir. La prestation de Kylian Mbappé? Kylian c'est Kylian, l'un des meilleurs joueurs au monde. Toute l'équipe a bien joué. Lui est magnifique, mais les 11 joueurs ont bien joué. On veut construire quelque chose pour l'avenir, en fonction du coach et de son style. Ce type de match, c'est ce qu'on veut pour l'avenir, en attaquant de manière solidaire. Est-il bien sur le départ? Si le club n'a pas fait de communication, c'est qu'on ne veut pas communiquer. Il y a quelque chose entre nous aujourd'hui. Kylian est avec le club, il travaille pour le PSG, il a un contrat. Mais c'est sûr qu'on travaille aujourd'hui pour l'avenir, a déclaré Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, lors d'un entretien accordé à Canal+. Un transfert à 115 M €,
Plus simple, souffler au PSG. Lors du prochain mercato estival, de gros transferts sont attendus au PSG. Outre un attaquant de renom pour venir faire oublier Kylian Mbappé, un coup XXL pourrait également être réalisé au milieu de terrain. Reste à savoir quel sera le joueur recruté par le PSG dans ce secteur de jeu intéressé par Bruno Guimaraes depuis quelques mois. Paris pourrait voir une opportunité se présenter avec le joueur de Newcastle. Un milieu de terrain serait attendu au PSG cet été pour densifier ce secteur de jeu. Reste maintenant à trouver l'heureux élu. Et si celui-ci se trouvait du côté du FC Barcelone? Pour Cochtofside, Ben Jacobs a fait le point sur deux pistes chez les Blaugrana, Frenkie de Jong et Gavi. Le PSG ne suit actuellement pas de Jong. En fait, c'est un autre joueur du FC Barcelone que le PSG voudrait idéalement, Gavi. Ça serait un coup audacieux étant donné que Barcelone voit Gavi comme un futur capitaine et quasiment comme un joueur intouchable. Et les champions de France n'ont clairement pas l'intention de payer la clause libératoire de Gavi d'1 milliard d'euros, a expliqué le journaliste. Guimaraes, plus simple à recruter pour le PSG, le prix de Gavi pourrait donc être un obstacle pour un transfert au PSG. Le club de la capitale pourrait donc se rabattre sur une cible plus atteignable que le joueur du FC Barcelone, à commencer par Bruno Guimaraes, Newcastle. Ben Jacobs a ainsi précisé concernant le Brésilien. Bruno Guimaraes, à Newcastle, est un milieu de terrain légèrement plus simple à recruter car il a une clause libératoire légèrement supérieure à 100 000 €. Newcastle compterait de vendre. Lors du mercato hivernal, il était déjà annoncé que le PSG était intéressé par Bruno Guimaraes, qui dispose d'une clause libératoire à 115 000 € à Newcastle. Cela ne s'était alors pas réalisé, mais voilà que dans les mois à venir, la tendance pourrait bien être différente pour le transfert de l'ancien joueur de l'OL. Et Newcastle devrait avoir besoin de vendre de nombreux joueurs s'ils n'arrivent pas à se qualifier en Europe la saison prochaine, a précisé Ben Jacobs. Un phénomène vend la mèche pour sa signature. Grand espoir du PSG où il a été formé, Warren Zaïre-Emery est désormais l'un des joueurs clés du club de la capitale, à tel point que sa prolongation de contrat semble désormais actée en interne. Et bien que rien ne soit officiel, le jeune milieu de terrain se projette bien sur le futur à Paris. Lancé dans le grand bain la saison dernière, Warren Zaïre-Emery est désormais un titulaire indiscutable pour Luis Enrique. Aligné dans tous les grands matchs, le milieu de terrain formé au PSG est même devenu international français. Une progression impressionnante qui devrait prochainement lui valoir une prolongation de contrat. C'est quelque chose dont je m'occupe pas trop. Mardi soir, après la victoire du PSG contre la Real Sociedad, 2-1, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Warren Zaïre-Emery a d'ailleurs évoqué sa prolongation au micro de RMC Sport. C'est quelque chose dont je m'occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans, je suis très content, mais je vais continuer à rester concentré sur ce que je fais sur le terrain et donner le meilleur pour le Paris Saint-Germain. Officialization imminent. Warren Zaïre-Emery semble donc se projeter au PSG pour l'avenir. Il faut dire que, comme révélé en exclusivité par le 10sport.com, l'accord est total entre les deux parties pour une prolongation de contrat qui sera officielle à partir du moment où le joueur sera majeur. Et cela tombe bien puisque Warren Zaïre-Emery fêtera ses 18 ans vendredi. Le PSG à l'origine de la mise à l'écart de Mbappé, il dévoile la vérité. Lors des précédents matchs du PSG en Ligue 1, Luis Enrique n'a pas hésité à se priver Kylian Mbappé. Le Français a ainsi été laissé sur le banc ou bien remplacé en cours de match, notamment dès la mi-temps face à l'AS Monaco. Un choix fort de Luis Enrique qui serait notamment la conséquence d'une consigne du PSG par rapport au futur départ de Mbappé. Fabrizio Romano a tenu à apporter quelques éléments de réponse. Face à l'AS Monaco, Luis Enrique a choqué tout le monde en décidant de remplacer Kylian Mbappé dès la mi-temps. L'entraîneur du PSG n'hésite désormais plus à se priver de l'international français, ce qui intervient quelques jours seulement après l'information selon laquelle Mbappé avait averti Nasser Al-Khelaifi de son départ en fin de saison. Tout cela aurait-il un rapport? Le PSG aurait-il décidé de se venger de Kylian Mbappé en intimant à Luis Enrique de ne plus le faire jouer? Pas vraiment. Ce n'est pas un message qui vient directement du PSG. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a tenu à revenir sur cette histoire avec Kylian Mbappé dont Luis Enrique n'a pas hésité à se priver. Et dans un premier temps, le journaliste italien a assuré que le PSG n'était en aucun cas derrière la décision de l'entraîneur espagnol avec Mbappé. Certains m'ont demandé si Luis Enrique avait décidé de remplacer Kylian Mbappé à cause de l'histoire avec le Real Madrid. Ce qu'on me dit, la vérité est le PSG, le président n'ont pas dit à Luis Enrique qu'il devait le remplacer, qu'il devait ne pas jouer. Ce n'est pas un message qui vient directement du PSG. Ce n'est pas la situation entre Mbappé, le Real Madrid, le PSG et Luis Enrique. Luis Enrique veut essayer des choses. Il n'empêche que le choix de Luis Enrique serait bel et bien lié au futur départ de Kylian Mbappé. L'entraîneur du PSG l'a déjà expliqué, le Français ne sera plus là la saison prochaine et il faut donc se préparer à cela. Mais Luis Enrique veut essayer des choses, surtout en Ligue 1, car en championnat, le PSG peut être confiance pour gagner le championnat. Il veut essayer des choses pour la saison prochaine.
chaîne. C'est pourquoi dans des moments importants, ils décident d'essayer des choses sans Mbappé. Ils savent que Mbappé va partir et est en négociations avancées avec le Real Madrid, a ainsi expliqué Fabrizio Romano. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.